Flamme des années 80. Le podcast qui allume la femme. Bonjour, alors on est super heureuse parce que on change de mois, donc on a décidé que tous les débuts de mois, on allait faire une petite méditation avec Élise. Alors bonjour Élise, merci de revenir pour ce petit moment, pour mettre les énergies entre guillemets alignées pour commencer ce mois de février. Merci Sarah, je suis ravie d'être là une nouvelle fois avec vous, avec toi. Et donc, qu'est-ce que tu nous as préparé pour comment on ressent, parce qu'on s'était dit la dernière fois que janvier c'était un peu le mois d'essai et qu'on allait vraiment commencer l'année le 1er février. J'avoue, ça me met un peu la pression. Mais oui, on s'était dit qu'on allait faire au feeling aussi. Et par rapport à, je sais pas, à nos échanges, je m'étais dit que j'allais faire quelque chose sur une méditation plutôt sur comment surmonter les obstacles, les choses qui viennent à nous. Et en fait, cette espèce d'enchevêtrement de mauvaises nouvelles, de mélodrama, qui nous est tombé sur la tête depuis début janvier, m'a poussée vers autre chose. Et donc, j'avais envie de refaire quelque chose autour du cœur. Donc, j'avais fait une méditation déjà pour vous cet été sur le cœur, mais ça sera pas du tout la même. Là, on est vraiment sur l'ouverture du cœur, avec quand même cette dimension, cette invitation à accueillir, à appréhender les choses qui viennent à nous et qui sont pas toujours ce qu'on attend et ce qu'on souhaite. Ça peut être positif aussi. Voilà. Parce que souvent, on attend des choses, mais on attend aussi, forcément dans le négatif, ça on le connaît tous. Hein. On n'attendait pas toutes les tuiles qui vont tomber, les choses, ok. Mais des fois, il y a des choses qui peuvent arriver positives, mais qui peuvent aussi nous désaxer, en fait, non ? Je sais pas ce que t'en penses, mais... Complètement. On peut aussi être désaxé par des choses, qui nous déstabilisent, mais qui vont nous amener vers du positif, bien sûr. C'est aussi d'arriver à appréhender ce qu'on n'avait pas prévu, donc ça c'est vraiment du lâcher prise, sortir de ce que notre mental avait prévu pour nous et accepter ce que la vie nous propose et qui peut aussi être totalement bénéfique. Ouais, mais des fois ça peut être un peu... Il y a des choses des fois je dis ah oui vraiment, c'est pas du tout ce que j'avais prévu. Donc en fait on peut jamais rien prévoir. C'est un peu l'idée de la méditation aussi, mais une fois qu'on est connecté avec son cœur, et en fait on peut laisser justement cette ouverture se faire et aller dans une autre dimension qu'on n'avait pas forcément imaginée. J'ai l'impression quand même, en parlant à quand même pas mal de monde, on est devenus quand même tous assez contrôlants quand même. On a tous envie que ce soit comme on l'a décidé dans un cadre bien précis, ce qu'on veut, on peut accéder un peu à tout, on peut se faire livrer ce qu'on veut à manger, on peut aller acheter tout ce qu'on a envie si on a de l'argent évidemment, même après il y a des trucs vintage, on peut toujours se débrouiller. Et c'est vrai qu'on a un peu une façon de... Ce qu'on veut, ça va se faire, quoi. Je sais pas si t'es d'accord avec moi. Oui, je vois ce que tu veux dire. On est de toute façon dans une ère un peu de la recherche de satisfaction immédiate. D'ailleurs, c'est aussi la problématique qui se pose avec les écrans. Qui est qu'on est habitué à scroller, à changer quand ça nous plaît pas, à chercher quelque chose qui nous plaît, sauf que effectivement, ce qui nous nourrit beaucoup plus profondément nous demande un effort. C'est le delayed gratification. J'arrive jamais à trouver la traduction en français. Donc je vais pas m'attarder là-dessus. Non, parce que je la trouve pas du tout. Non, mais je l'ai, mais je la perds régulièrement. Je sais pas pourquoi. Mais des fois, c'est plus facile de parler. Il y a des mots quand on parle une autre langue qui sont plus faciles à dire dans cette langue-là. En tout cas, cette notion, c'est cette idée que ce qui ne nous satisfait pas immédiatement, en fait, peut être beaucoup plus intéressant et venir nourrir des parties de nous-mêmes, dévoiler des parties de nous-mêmes qui ont besoin d'émerger. Donc c'est la vie, en fait, nous par définition, va nous amener sur des terrains que l'on n'a pas prévus. Donc, l'idée de cette méditation, avec cette connexion au cœur, d'ailleurs, c'est une méditation que vous pouvez faire sous forme de cycle, de répéter au moins la partie vraiment ouverture de cœur sur 21 jours. Ça peut être relativement rapide, ça veut vraiment vous prendre 5 à 10 minutes. Oui, parce je vous dévoile pas le concept parce qu'on va le faire ensemble. Non, juste parce que 21 jours, c'est fait pour créer une habitude. Voilà, oui. 21 jours, oui, pour installer, pour intégrer. Et donc, prendre l'habitude de se connecter à soi, prendre l'habitude de se connecter à son cœur, être en
vraiment en relation étroite avec ce dont on a besoin. C'est aussi une manière de se faire confiance, de faire confiance à la vie, de faire confiance à l'univers, et ça nous met dans de toute autre disposition par rapport à ce qui se passe, et notamment, ça va nous permettre de retrouver des ressources, de retrouver notre force vitale, et donc de pouvoir aussi soutenir les autres autour de nous, les gens qui en ont besoin, parce qu'on est quand même tous assez affectés, je pense, par l'inquiétude, l'anxiété, les peurs qui sont légitimes par rapport à ce qui se manifeste devant nous. Donc c'est un travail qui peut être utile pour vous, mais qui peut être utile aussi pour pouvoir aider les autres, servir les autres, Oui, soutenir les autres. on a souvent besoin en général de prendre soin de soi. On pense que ça peut être un peu égoïste, mais en fait, ça l'est pas du tout, parce que quand nous on est bien et quand on a pris du temps pour soi, on est plus agréable avec notre entourage, on est plus productif au travail. Enfin, tout se met de façon plus positive, en fait. Absolument. Et en plus, c'est vraiment un cercle vertueux, parce que le fait de soutenir et d'aider les autres, c'est quelque chose qui va vous donner encore beaucoup plus d'énergie, qui est extrêmement gratifiant. Je pense que c'est vraiment une manière de pouvoir transformer autant qu'on peut cette matière assez obscure, encore une fois, qui qui a tendance à déferler un petit peu sur nous en ce moment. Oui, puis ça peut être aussi par rapport à l'actualité, puis par rapport à ce qu'on peut vivre. Il y a des moments de vie qui sont pas forcément évidents, donc réussir à se connecter, à s'ouvrir et à vraiment s'occuper de soi, se faire confiance et se faire confiance à la vie. Enfin, c'est pas facile, des fois, quand même, de se dire, mais ça ouvre vraiment d'autres perspectives qui sont chouettes. Donc, c'est bien d'avoir des petits tips pour nous aider à faire ça, comme la méditation. En plus, là, si on le fait 21 jours, on arrive quasiment au mois de mars. On arrive quasiment proche du printemps. On y est presque. Ça peut être un bel outil pour se dire que ça y est, on y arrive. Et on pourra passer sur une autre phase. Peut-être une phase de nettoyage énergétique, par exemple. Bon, bah écoute, on te laissera nous surprendre. On sera ouvert à la surprise. On peut commencer, non? Qu'est-ce que t'en penses? On y va. Alors moi, je vais faire la méditation. Okay. Donc, on vous invite à... Je te laisse la main. C'est parti. Ok. Allez, installez-vous confortablement, faites ce qui est nécessaire pour vous, idéalement, avec la colonne bien droite, mais sans rigidité. Ça peut être assis sur un coussin par terre. Essayez de faire en sorte d'avoir les genoux qui sont un peu plus bas, ou pas plus haut en tout cas que les hanches, que les os de vos hanches. Ça va vous permettre de laisser la poitrine s'ouvrir. C'est assez agréable pendant la méditation. Voilà, vous pouvez très bien être assis sur quelque chose, si possible, de pas trop mou, de manière à pouvoir quand même vous élever. Et on y va. Allez, roulez les épaules quelques fois en arrière, détendez-les doucement. Et fermez les yeux. Permettez à votre corps de s'installer, de se déposer, là où vous êtes, maintenant. Laissez de côté tout ce qui n'est pas utile pour vous pour le moment, le passé, le futur, pour venir dans le présent. Prenez une profonde inspiration et expirez lentement par le nez. Encore une fois. Et laissez maintenant votre souffle s'apaiser, devenir naturel, fluide, sans effort. Amenez maintenant votre attention à l'intérieur de vous, à l'intérieur de votre corps, et sentez vos pieds en contact avec le sol, et remontez progressivement dans vos chevilles, à travers vos mollets, vos cuisses, vos hanches. Remontez le long de la colonne vertébrale doucement, vertèbre par vertèbre, en observant les éventuelles tensions, les éventuelles constrictions, sans juger, sans chercher à
interférer. Juste observer. On remonte maintenant à partir des mains. Donc venez au niveau des doigts, à l'intérieur du bout des doigts. Et remontez à travers chaque phalange, à travers vos poignets, vos avant-bras, à l'intérieur des coudes, au niveau des bras, à l'intérieur des épaules, au niveau des muscles trapèzes, de la nuque, la gorge, et remontez jusqu'au sommet de la tête, au niveau de votre chakra couronne. À chaque inspiration, tranquillisez-vous. À chaque expiration, laissez les tensions se dissoudre doucement. Amenez maintenant votre attention dans la poitrine et observez vos ressentis. Est-ce qu'il y a des émotions qui viennent spontanément à vous? Des émotions positives, des émotions moins agréables? Peut-être de la résistance? Accueillez, sans chercher à les modifier. Ces émotions, comme des vagues qui vous traversent, vont et viennent. Vous êtes l'océan qui les contient. Amenez maintenant votre conscience plus précisément au centre de la poitrine, au niveau du cœur, et ressentez cet espace. Percevez ce centre vibrant d'énergie, ce pont naturel entre la terre et le ciel, entre le monde matériel et le monde spirituel, entre l'énergie de vos chakras inférieurs et celle de vos chakras supérieurs, donc tous ceux qui sont au-dessus du cœur. Visualisez maintenant une lumière douce qui émane de cet espace, à l'intérieur de cet espace. Peut-être dorée, peut-être blanche, peut-être rose pâle, ou toute autre teinte, coloration qui vient à votre esprit maintenant. Permettez à cette lumière de s'expandre à chaque expiration. Donc venez inspirer dans cette zone et à chaque expiration, laissez cette lumière s'expandre. S'expandre comme une chaleur bienveillante qui viendrait infuser à l'intérieur de votre être, dans chaque partie, chaque couche de votre personne.
Votre cœur est un espace de sagesse. Il contient des réponses, des informations qui peuvent être pour vous une guidance subtile, une voix intime et sincère, la vôtre, de votre personnalité authentique. Prenez un instant pour écouter cette voix. Vous pouvez aussi lui poser une question intérieurement, silencieusement, sans attendre de réponse immédiate. Cela pourrait être: de quoi ai-je besoin en ce moment? Ou encore: comment est-ce que je pourrais avancer avec plus de paix et de confiance? Restez simplement à l'écoute, sans chercher à analyser. Laissez émerger toute sensation, mot, image, intuition, avec cette idée que ce qui vous vient est juste pour vous. Et si aucune réponse claire ne se manifeste, aucune importance. Votre cœur peut aussi s'exprimer à travers un silence, une sensation de paix, une chaleur douce à travers le corps. Prenez encore quelques instants pour recevoir. Je vous invite maintenant à vous connecter à un sentiment de gratitude. Gratitude pour la vie qui vous est donnée. Gratitude envers les êtres qui vous sont chers. Gratitude pour chaque moment où vous avez trouvé la force d'avancer, de surmonter des difficultés. Permettez à cette gratitude de grandir et de venir emplir tout votre être. Déposez ici, à cet endroit, une intention pour vous-même. Une intention qui vous soutienne dans votre cheminement. Et si cela vous semble juste, vous pouvez placer également une intention
pour le monde, pour la planète, pour tous les êtres vivants. Prenez une profonde inspiration et expirez avec un soupir. Si vous le souhaitez, vous pouvez maintenant chanter un home silencieux ou rester simplement quelques instants en silence, en sentant la résonance de cette méditation pour vous. Quand vous vous sentirez prêt, prête, ouvrez doucement les yeux en gardant avec vous cet état d'esprit d'ouverture et cette confiance. Namasté. C'était bien. Ça va? Ça t'a Ouais, plu? c'était super. Ok. On est toutes détendues. C'était vachement intéressant. Moi, j'adore méditer. Ce que j'étais en train de me dire, je trouve que c'est vachement chouette et qu'en pratiquant, on arrive de plus en plus à rentrer à l'intérieur de soi. Et en fait, ça fait vachement de bien. C'est des petits moments qui sont précieux, quoi. C'est hyper important. Il y a des gens qui méditent en cuisinant. En jardinant. En jardinant. Moi, ma mère, elle médite en jardinant parce qu'elle jardine beaucoup. Ouais. Il y a des gens qui méditent en cuisinant. Il y a des gens qui méditent. Tout à fait. Moi, médite. Par contre, moi, en faisant du yoga, moi, je suis pas du tout capable. Enfin, je comprends. J'arrive pas. Enfin, c'est pas une méditation, mais c'est une forme de méditation. Donc, tu pourrais mieux en parler que nous. Bah, c'est pour moi alors c'est vrai que le yoga est supposé être une méditation en mouvement. Après, je trouve que ça dépend beaucoup du type de yoga. Donc, en fait, ce qu'on voulait dire, c'est que c'est hyper important d'essayer de trouver le moyen que vous avez envie. Donc, nous, on vous donne la méditation. Après, je trouve que c'est propre à chacun. Oui, c'était juste parce que là, on vous donne un tips pour avec des méditations. Moi, je sais que ça me correspond vachement parce que je suis en plus pas quelqu'un de très sportif. Mais c'est vrai. Ouais, bon, après, j'aime bien faire à manger, mais c'est vrai que c'est pas la même. J'arrive pas à connecter de la même manière quand je fais à manger ou quand je cuisine que quand jardiner. Bon, en fait, j'ai pas de jardin, donc c'est compliqué. Enfin, je trouve que c'est une bonne chose pour faire un truc assez condensé, le caler dans la journée, plus simple, quoi. Pas besoin de faire des courses, d'avoir un jardin. Enfin, c'est. Moi, je pense que c'est quand même différent. Mais alors. Oui, parce que là, on arrive à se connecter. Enfin, en fait, avec de la pratique, c'est comme un muscle, en fait, la méditation. C'est-à-dire qu'au début, on peut pas faire le grand écart si on est pas souple. Mais à la fin, on peut réussir et c'est pareil, la méditation, au début, on dompte nos pensées au fur et à mesure, quoi. C'est ça. Pour moi, il y a plusieurs aspects. Il y a l'aspect, effectivement, de dompter le mental, c'est-à-dire d'entraînement du mental. On entraîne le mental à rester à un endroit. Et pour ça, effectivement, ça, on peut le faire avec différentes choses, avec la pleine conscience, en restant présent à soi, etc. Mais dans la méditation, il y a aussi vraiment cette idée aussi de tourner complètement son esprit à l'intérieur et plus à l'extérieur. C'est-à-dire que tout ce qui est effectivement dans le faire, donc cuisine, jardinage, etc., ça peut correspondre à un premier niveau de méditation, comme une méditation de pleine conscience où on est pleinement conscient de tout ce qu'on fait. On va prendre sa fourchette, manier sa cuillère en bois ou sa bêche, voilà, en étant parfaitement conscient de sa posture, de son souffle, etc. Donc oui, ça c'est possible. Par contre, quand on rentre dans une autre phase de la méditation, où là, on tourne complètement nos sens, qui sont nos liens avec l'extérieur, quand on tourne ces sens vers l'intérieur, là, je pense que c'est difficile d'avoir un équivalent. Parce que, voilà, là, on est vraiment dans une
dans une sphère intime et personnelle, avec avec tous ces sens tournés vers notre intériorité pour laisser émaner, remonter, émerger. Oui, il y a des gens qui Euh, courent aussi, mais c'est pareil, c'est une activité en fait pour lâcher le mental en courant, où il y a c'est leur forme de méditation à eux. Moi, je l'ai fait beaucoup. Alors, ça fait longtemps que je cours plus parce que j'ai du matériel dans une cheville, mais je courais de manière totalement méditative, sans montre, sans musique, si possible dans la nature en fait, et je perdais la notion du temps. Ça m'arrivait aussi en nageant. Ça m'arrive moins aujourd'hui. Je pense que ça dépend de la vie qu'on a, de notre état d'esprit du moment, mais oui, on peut avoir une capacité à méditer et à dompter puis se détacher de notre mental, voilà, quelle que soit notre activité. Mais je pense que avec nos modes de vie, c'est pas tout à fait évident. Voilà, donc je pense que c'est intéressant quand même D'essayer. oui, de s'y mettre, quoi. Si les gens nous écoutent encore, ça veut dire qu'ils ont fait les méditations, ça veut dire qu'ils méditent. Ça veut dire que peut-être qu'ils ont au moins essayé. En tout cas, c'était vraiment une super méditation. Moi, j'ai senti plein de choses par rapport à l'ouverture du cœur, par rapport à une douceur qui arrive, et puis se laisser faire, en fait. Et non, je pense que c'est aussi une question, en tout cas pour moi, personnellement, ça a été aussi une question d'âge et de me faire confiance. C'est-à-dire qu'au bout d'un moment, quand on arrive à 40 ans, je pense aussi, on fait un personnel, je me suis dit, ah mais en fait, regarde ce que tu as fait, regarde ce que tu es capable de faire, et arrêter de s'angoisser et de vraiment se faire confiance. Et se faire confiance, ça passe aussi par dire, déjà, je me fais confiance dans mes capacités, donc la confiance par rapport à ses capacités, par rapport à le fait de s'aimer aussi, l'estime de soi, et l'image qu'on peut peut-être... c'est ça, hein, la confiance en soi, c'est l'estime de soi, enfin tout ça mélangé. L'acceptation de soi, dans l'intégralité de son être, les parties qu'on aime et les parties qu'on aime moins. Exactement. Mais c'est ça aussi, et en rajoutant cette couche de je fais confiance, comme je me fais confiance, je fais confiance que la vie, à un moment donné, la vie de toute façon, il y a des hauts, il y a des bas tout le temps. Mais si je suis en bas, je vais remonter. Et si je suis en haut, pas dire que je vais redescendre, mais que dans tous les cas, j'aurai les capacités de, voilà, comme tu dis dans la méditation, c'est ça m'a fait penser à ce surf dans les vagues. En fait, on peut faire, on peut décider, et puis voilà, et si on est connecté à soi, ça va bien se passer. Et puis si on tombe, on remontera, et puis on réessayera, et puis en fait, c'est pas très grave. C'est ça la vie. La vie, c'est pas juste Et ça, j'ai trouvé ça super. J'ai vraiment ressenti ça dans la méditation. Ah, super. Ouais, et puis de me faire confiance, et que les choses arrivent, et que souvent j'ai ces exemples-là souvent le boulot que t'as trouvé, le mec que t'as rencontré, toutes ces histoires hyper importantes dans la vie. Je sais pas si tu vois. C'est rendez-vous, en fait. C'est rarement une annonce sur Internet. Ça peut être un site de rencontre, mais avec un mec que tu voulais pas voir, peut-être. Enfin, c'est rarement... c'est un peu la vie, en fait, qui surprend. Dans les clous. Ouais, c'est toujours un ami, peut-être d'amis que tu... Ou alors un truc de boulot qui tombe de nulle part. Dans un moment, finalement, tu en avais vachement besoin. Enfin, la vie, elle te surprend aussi. Donc ça, c'est important, j'ai envie de le dire, pour comme on commence l'année aujourd'hui. Pour avoir l'année en se détachant, en se disant, fais confiance. Oui, alors on a quand même été beaucoup surpris en ce début d'année. Oui. Voilà, c'est même presque la stratégie du choc. On a eu les doigts dans la prise. Mais on va être surpris positivement. Mais voilà, mais on peut, voilà, il faut pas que ça occulte tout ce qui peut se passer dans nos vies et de surprises qu'on peut avoir effectivement, voilà, qui peuvent être momentanément déplaisantes, mais qui peuvent être aussi très agréables, et voilà, c'est juste rester dans cet état d'esprit rester ouvert. Aussi. Ouais, c'est voilà, ça, dans l'accueil. Rester ouvert, parce que quand on est ouvert, et justement, c'est sûr que si on reste chez soi et qu'on cherche pas de travail, on va pas forcément en trouver. C'est encore quoi que c'est possible, mais se mettre dans une action, dans une intention, comme on a dit depuis le début. Et puis une fois que l'intention est là, faire des choses. Et souvent, des fois, ça arrive aussi. C'est pas les choses qu'on a fait, mais ça arrive un peu comme ça, sans prévenir. Je pense. On va partir avec cette intention-là de positif pour le mois suivant. Oui, en tout cas, je pense que c'est l'énergie qu'on cultive de manière générale qui, conjuguée avec quand même des actions qu'on va mettre en place. Et c'est cet ensemble de choses qui, à un moment donné, portent leurs fruits. Après, ce qui est compliqué, c'est que les choses ne portent pas toujours leurs fruits instantanément ou quand on l'attend ou quand on le souhaite. Voilà, la vie a son propre rythme. Et ça, cette acceptation-là, elle peut être... Elle est un peu pas facile des fois. Voilà, elle peut être un peu compliquée. Oui, parce qu'on est impatient, parce qu'on veut tout de suite, et ce qu'on dit tout à l'heure, on fait notre boucle, et que du coup, on comprend pas qu'il faut attendre, et que
Donc, des fois, on pense qu'on est prêt, mais on l'est pas forcément. Et puis, il faut recevoir aussi les choses négatives comme positives. Le cerveau, il fait pas forcément la différence. On reçoit quelque chose et il faut être aussi prêt à l'accueillir. Du coup, méditez et ouvrez votre cœur et puis comme ça, ce sera plus doux. Ça sera plus doux et puis ça vous permettra encore une fois de rester mieux ancré par rapport à tout ce qui se passe et de pouvoir être là aussi pour vos proches et vous serez plus à même de recevoir et de donner de l'amour. Ah, c'est beau, on va finir là-dessus. On vous souhaite aussi, parce que c'est le mois de l'amour, là, février, c'est la Saint-Valentin, on va avoir des cœurs partout, tout ça, donc de tous ces cœurs, on va dire qu'ils sont peut-être pour vous, pas essayer d'imaginer de courir ou d'être dans la quête de l'amour absolu, mais la quête de l'amour aussi de soi, voilà. Donc l'amour bienveillant. Voilà. Et Élise, on te dit au mois prochain, ce sera au mois de mars, on se rapprochera du printemps. Et moi, je vous dis à la semaine prochaine. Tu veux dire un dernier petit truc ou pas? Mais non. Ok. À très bientôt. Flamme des années 80. Le podcast qui allume la femme.